Nous venons de suivre les premières images de nos confrères de Madagascar Matin qui vient de sortir de la prison centrale d'Intalmou cet après-midi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Ainsi, après 4 jours de détention préventive, nos 2 journalistes retrouvent enfin leur liberté. Chaude retrouvaille avec ses confrères, ses proches et ses lecteurs, Jean-Luc Krag et Didier Ramanuel n'ont pas trouvé les mots pour remercier ceux qui les ont soutenus. Je vous propose de les écouter sur les images de Nzara Njiansou, Yves Janel, Tufrakut Njavoun et Aris Ariel. Nous vous remercions de tout cœur, chers amis journalistes. Nous vous remercions pour la solidarité. Nous n'étions jamais seuls. Nous remercions également l'administration pénitentiaire. Comme nous l'avons dit plus tôt, Jean-Luc Krag et Didier Ramanuel retrouvent la liberté après 4 jours de détention préventive. Après le désistement des plaignants, en l'occurrence Rifra Koutvo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Narson Rafid Malan, ministre du Commerce, et Antelm Rafar, ministre de l'Environnement, la justice a ordonné la cessation de toute poursuite. Un jugement rendu au lendemain d'une déclaration du chef de l'État qui n'est autre que le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et 3 jours et 4 nuits ont été rudes pour nos 2 confrères de Madagascar Matin. Verdict du jour, liberté pour Jean-Luc Krag et Didier Ramanuel. Cela grâce à la retraite des plaintes déposées. Choix des retrouvailles dans ce reportage de Tufrakut Njavoun. Les 2 journalistes sont sortis de la prison d'Intalmou vers 15h30. Immensément heureux, ils étaient en larmes. Un grand nombre de journalistes se sont précipités près d'eux pour les photographier. Les 2 journalistes ont salué la foule venue les accueillir. Nous vous remercions de tout cœur, chers amis journalistes. Nous vous remercions pour la solidarité. Nous n'étions jamais seuls. Nous remercions également l'administration pénitentiaire. Plusieurs journalistes se sont rassemblés pour les porter afin qu'ils puissent voir le monde qu'il y avait. Ensuite, ils ont rejoint la voiture, saluant la foule en agitant leurs mains, et pour eux une façon de marquer la victoire de la lutte menée ces 3 derniers jours. Pourquoi donc faire une déclaration la veille du jour du verdict? Plus d'un s'est posé cette question depuis hier. Pour beaucoup d'observateurs, cette déclaration fait suite à diverses pressions de la communauté internationale. Reportage. Lundi soir, Jean-Luc Krag et Didier Ramanuel, 2 journalistes de Madagascar Matin, ont été mis en détention préventive. Dès lors, la lutte pour une liberté d'expression et la liberté de la presse a débuté. Une lutte soutenue à l'international. La première condamnation émane du Reporters sans frontières. Pour le RSF, la mise en détention provisoire est une mesure disproportionnée. Un terme que les États-Unis ont repris par le biais de son ambassade à Antananarivo. Les États-Unis qui profitent pour rappeler les grands principes de l'AGOA. Sachant l'importance de l'AGOA pour Madagascar, mais pas que pour les Américains, la réaction européenne pourrait également être à l'origine de cette prise de position du chef de l'État. Hier, Léonidas Desapsidis, en marge de son visite d'adieu auprès du président de la République, parlait d'un difficile parcours vers la démocratie pour Madagascar. Les propos de cet ambassadeur de l'Union européenne en partance auraient peut-être influencé Erazonar Mampian. Les Nations Unies seraient également pour quelque chose. En visite à Madagascar pour 2 jours, le secrétaire général des Nations Unies, en charge des affaires politiques, serait en train d'évaluer l'avancée politique de la Grande Île. Une visite qui aurait peut-être fait pression quelque part. Sans oublier qu'Erazonar Mampian préside la commission de l'océan Indien et que devant les chefs d'État de la commission, et plus précisément devant François Hollande, le président de la République devait faire bonne figure. Hélas, le sommet vient d'être reporté s'inédit. 5 jours de grève et aucun changement pour la revendication des étudiants manifestant à Akatsu. Une revendication qui consiste à augmenter leur bourse de 100%. Les manifestants se disent insatisfaits face à la décision prise par le ministère. La lutte continue donc pour ces étudiants. Reportage.
Bourse un mois et équipement, c'est tout ce dont l'État peut faire pour l'instant pour calmer les tensions à Ankatsu. Une offre très insuffisante aux yeux des étudiants. Ils préfèrent s'en passer et s'en tenir à leurs revendications. Il paraît que notre bourse et nos équipements sont déjà à la Trésor. Ils sont contents, mais les revendications continueront. Aussi, les étudiants de l'université d'Antananarive condamnent les agissements des forces de l'ordre hier dans le non-respect de la franchise universitaire. On reproche les forces armées qui utilisent leurs armes afin d'intimider les étudiants manifestants et qui viennent perturber les cours à l'université. C'est le procureur de la République même qui a enlevé la franchise universitaire. Alors, les hostilités à Ankatsu ne sont pas prêtes de s'arrêter. Les étudiants comptent poursuivre leurs revendications. Rappelons que les manifestations des étudiants du campus de Wundwurun la semaine passée sont à l'origine de cette situation à Ankatsu. Et ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente soirée, toujours en compagnie de Hiba. Au revoir.